Je suis dans un champ. J'ai toujours beaucoup aimé l'extérieur. La nature, quelle belle création. Je suis là, ressentant le vent sur ma peau, mes cheveux qui bougent en rythme avec le souffle. Je me sens comme apaisé, heureux. Mais il y a quelque chose qui cloche. J'ai l'impression que je ne suis pas censé être là. Qu'on m'observe quelque part. Qu'est-ce que je faisais avant d'être ici? J'étais où? Quelle est la dernière chose dont je me souviens? J'essayais de dormir. Et là, je me réveille dans un champ de blé. Je n'ai pas envie de partir. Mais je me sens fatigué. J'ai besoin de sommeil. Je peux me rendormir. Je suis toujours dans le champ. Mais cette fois encore quelque chose cloche. Ma place n'est définitivement pas ici. Je me souviens maintenant. J'étais dans mon lit. J'essayais de dormir. Et puis, je me suis réveillé dans ce champ. Une première fois. Puis une deuxième. Mais si j'ai dormi, pourquoi je me sens si fatigué? Comme si je ne dormais pas. Comme si cela faisait plusieurs heures que j'essayais et que je n'en pouvais plus. Je suis dans un rêve. Oui, c'est ça. Ce champ, ce blé, ce vent, ce soleil, ce ciel, tout ça n'est pas réel. C'est juste un rêve. Est-ce l'un de ces rêves lucides? C'est assez étrange, perturbant. Mais en ce moment, il faut vraiment que je dorme. J'enchaîne les dossiers, encore et encore. Je vois des choses plus horribles les unes que les autres. Sans compter toutes ces entités et ces criminels qui sont en liberté. Il faut que je sois en forme pour les affronter et les attraper. Alors je n'ai pas le choix. Il faut que je me réveille de ce rêve pour dormir dans un sommeil vraiment réparateur. Mais comment faire? Il n'y a pas de porte. Peut-être qu'en le voulant très fort, je peux. Je suis dans le grenier de mes grands-parents. Je n'avais plus mis les pieds ici depuis une éternité. Il y a une vieille boîte. Elle me dit quelque chose. Si je ne me trompe pas, elle contient des écrits, des articles de journaux, des photos et des bracelets en métal léger de différentes couleurs. Tout ceci est l'héritage de mon grand-père. Des souvenirs d'un événement tragique qui s'est produit il y a de nombreuses années. Oui, je me souviens. J'étais monté ici après son décès. Mais qu'est-ce que je fais ici alors? Pourquoi suis-je ici? D'où est-ce que je viens? J'étais dans la nature. Je me reposais. Oui, c'est ça. J'étais dans un champ. Je me reposais et j'ai dû m'assoupir. Donc, je suis en train de rêver. Mais tout me paraît si réel. Je peux descendre l'échelle, comme si je m'y trouvais, me rendre à la cave, avec tous les vieux outils. Mais si je suis en train de rêver, pourquoi je suis si fatigué? J'ai l'impression de ne pas avoir dormi depuis une éternité. J'ai pas encore envie d'être fatigué demain. Je ne peux pas me le permettre. Il y a trop de paramètres à prendre en compte. Mais j'ai l'impression que ça fait longtemps que je rêve. Peut-être même depuis avant le champ de blé. Et puis, il semble y avoir quelque chose près de moi. Mais ce n'est pas bienveillant. Il faut que j'arrive à sortir de ce rêve. Mais si en voulant je n'y arrive pas, alors comment faire? Et si je sortais tout simplement? Je passe par la porte. Peut-être que je me réveillerai. Je suis dans mon lit, dans ma chambre. J'ai réussi à me réveiller au final.
Assez étrange tous ces rêves. Mais pourquoi j'ai un mauvais pressentiment? Je ne me suis pas réveillé. Quelque chose cloche. Ma place n'est pas ici. Je ne suis pas au bon endroit. Ces rêves n'ont pas de fin ou quoi? Je sais que ce n'est pas ma chambre. Ce n'est qu'une image de mon cerveau. Ma chambre n'a pas cette teinte aussi sombre, et je me sens toujours si fatigué. Je n'arrive pas à me lever. Je suis encore dans un rêve. Et si j'essayais autre chose? Si je me rendormais dans ce rêve? Peut-être que j'arriverais à trouver la sortie. Je suis dans une pièce blanche, avec un lit. J'attends sur un banc. Pourquoi je suis ici? Je faisais quoi avant? Ah, oui. J'essaye de dormir d'un sommeil profond et réparateur. Mais quelqu'un peut peut-être m'aider ici. Je suis fatigué. C'est étrange. J'entends des voix qui viennent de derrière les murs de cette pièce. Mais ces voix, on dirait... C'est des choses que j'ai vécues. Mais donc ça voudrait dire que je suis dans un rêve. Et avant, j'étais dans mon lit. Non. Non, j'étais dans un autre rêve. Et avant, j'étais encore dans un autre rêve. Et il y a cette présence qui était là. Et depuis le début, j'essaye de me réveiller. Pas de dormir, non. Mon but, c'est de me réveiller pour ne pas faire un rêve lucide comme celui-là et d'être en forme pour le bureau. Tout le monde compte sur moi. Ces mondes que j'ai visités à travers ces rêves ne sont que le fruit de mon imagination. Des reflets de ce que j'ai vécu dans la réalité. Des inquiétudes. Mais rien n'est réel. Alors que de l'autre côté, celui des réveillés, tout est réel. Chaque choix, chaque action a ses conséquences. Je ne peux pas rester ici. Il faut que je parte. Mais ça fait tellement longtemps que j'essaie de m'évader. Pourquoi c'est si difficile à faire? Cette pièce n'a rien de réel. Et je vais réussir à m'en aller. Je tombe à travers le sol de la pièce, comme s'il n'était pas matériel. En dessous, c'est moi. Mon vrai moi. Mon corps. Mon enveloppe charnelle. Je ne suis pas dans mon lit. Ça me revient. Je suis resté tard au bureau. Comme à mon habitude. Complétant les derniers dossiers. Classant les cas les plus préoccupants. Et j'ai fini par m'endormir sur mon bureau. Comme quand je faisais de longues sessions de travail pour mes études. Sauf que là, j'ai vécu quelque chose d'assez particulier. C'était à la fois fascinant et terrifiant. Je dis c'était, mais j'ai du mal à descendre dans mon corps. Sauf que je sens la même présence qu'avant. Quelque chose n'est pas loin. Et au-dessus de moi, je vois un bras monstrueux qui descend vers moi. Je ne sais pas ce que c'est. Mais il faut à tout prix que je réintègre mon corps. Même si cette chose n'est peut-être pas réelle, je ne peux pas prendre le risque de ne pas me réveiller. Je descends soudainement dans mon corps. Le bras n'arrive pas à m'attraper. Et puis d'un coup... C'est juste un rêve.